donc voir comment on va fabriquer une table avec les chaises. Ce qu'on va avoir besoin, ça va être de quelques bâtons de popsicle ainsi que des bâtons d'allumettes. La première chose qu'on va vouloir savoir, ça va être de quelle grandeur on veut faire notre table. Est-ce qu'on va faire une table simple carrée, une table à 2 carrés, une table à 3 carrés, et ainsi de suite. L'une des choses à se rappeler, c'est que nos carrés ont 1 pouce et quart de largeur, donc notre table va devoir avoir environ un peu plus d'1 pouce. 3 bâtons de popsicle devraient faire le travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les marquer. Où est-ce qu'on va devoir besoin de les couper? Donc, on va calculer environ 2 pouces et demi de table, donc ce qui m'amène environ ici. Je vais donc les couper à cette longueur-là. Une fois que vos bâtonnets découpés, ce que vous pouvez faire, c'est vous utiliser tout du papier sablé ou cube à sable blanche comme le mien. Après les avoir coupés, on va voir quand même la marque du ciseau. Donc, tout ce que vous pouvez en faire, c'est tout simplement juste les sabler un peu, juste pour leur donner un côté un peu moins rough. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les assembler exactement comme on faisait pour nos portes. Une fois nos 3 planches assemblées, c'est là qu'on va utiliser les bâtonnets d'allumettes. On va s'en servir pour renforcer notre table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une lisière de colle en dessous, rajouter un bâton d'allumette juste ici pour en épaissir le côté. On va faire ça sur les 2 côtés. On va enlever l'excédent de colle qui se trouve à l'extérieur. On va prendre d'autres bâtonnets, on va les calculer pour les couper de la bonne dimension. Et on va venir les coller sur le côté ici. Donc, une fois vos 4 côtés faits, on va s'attaquer aux pattes de table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une figurine, on va déterminer à peu près quelle hauteur de table environ il faudrait que ça aille. Donc, je dirais environ 5/8. Donc, vous allez mettre un peu de colle chaude dans les coins. Une fois les 4 pattes collées, ce que vous pouvez faire pour vous assurer que, bien entendu, les pattes ne vont pas décoller, vous pouvez toujours leur rajouter une touche de colle chaude, toujours en essayant de rester, bien entendu, sur aucune face visible. Vous pouvez faire aussi, pour être sûr de solidifier quand même la table, pour être sûr qu'elle ne se brise pas, c'est de rajouter quand même une épaisseur de colle dans le fond de la table. Donc, on va s'attaquer à nos chaises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 de nos bâtons qui nous restaient, nos embouts de popsicle qui nous restaient, on va les coller ensemble. On va se faire un carré d'environ 3/4 de pouce par 3/4 de pouce. Une fois que ça c'est fait, on va faire exactement comme pour la table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire un gabarit pour en dessous. Une fois qu'on va avoir mis tous nos bâtonnets en dessous, exactement comme pour la table, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer seulement 2 des 4 coins, 2 coins sur le même côté, avec notre X-Acto, pour s'assurer qu'on puisse bien rentrer nos pattes, qu'il n'y aura rien qui va nous encombrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une hauteur de pattes pour les chaises, pour qu'ils puissent quand même arriver à une certaine hauteur. On va les coller, exactement comme pour les pattes de la table. Une fois que nos pattes vont être collées, on va calculer à peu près une hauteur approximative de combien on voudrait que les chaises dépassent de la table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les coller sur les côtés ici, en essayant de s'assurer d'avoir quand même la même hauteur que pour les autres pattes. Maintenant, pour faire le dossier de la chaise, vous pouvez soit prendre un de vos restants de bâtons de popsicle pour pouvoir le coller directement vis-à-vis le haut, ce qui fait quand même un dossier quand même assez large. Ou ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre 2 bâtons d'allumettes et de les coller directement en haut. Ça fait un dossier beaucoup moins large. Ou si vous le voulez aussi encore un petit peu plus large, vous pouvez toujours y aller avec 3 bâtons d'allumettes. Une fois ça, avec tout ce qui va vous rester à faire, ça va être de couper le restant des bâtons d'allumettes, soit avec votre couteau ou avec une paire de ciseaux. Pour renforcer la chaise un peu, pour être sûr qu'elle ne se brise pas, vous pouvez toujours mettre un peu de colle chaude en arrière du dossier. Et
entre les deux pattes pour être sûr que les choses ne se défont pas. Donc, une fois que vous avez fini de nettoyer vos pièces, ça devrait ressembler un peu à ça. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va s'attaquer à la peinture directement. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être d'appliquer la couche de fond. On va prendre un brun. On va le mélanger avec une touche de noir quand même pour aller chercher une texture un peu plus foncée. Et on va absolument tout recouvrir. Donc après la couche de fond, j'ai appliqué une couche de brun, tout simplement parce que je trouvais que la couche de fond était un peu trop sombre, juste pour commencer directement le dry brush. Il y avait beaucoup trop de noir qui ressortait, donc avant de commencer nécessairement à rentrer vraiment dans les détails, il vaut mieux tout le temps s'assurer qu'on a quand même la bonne couleur avant de procéder à la prochaine étape. Donc maintenant, on va commencer le dry brush. Je vais prendre mon brun, je vais le casser un peu avec du blanc. Une fois la première couche de dry brush faite, on va passer directement à un brun qui va être beaucoup plus pâle. Mais on va s'arranger pour pas tout en mettre. Une fois fini de peinturer, ça devrait ressembler à ceci. Donc je vous dis à la prochaine.